et bienvenue dans cette nouvelle édition de notre JT dédiée aux catastrophes naturelles. Dans ce dernier numéro de l'année 2016, nous dresserons un retour d'expérience sur les inondations qui ont touché la moitié nord de la France au printemps dernier. Tout de suite, voici les titres. Nous commencerons ce JT par un reportage sur le processus d'indemnisation des inondations de mai et juin dernier. Assureurs, experts et politiques tirent des leçons 6 mois après la catastrophe. Nous donnerons ensuite la parole à Juliette Méadel, secrétaire d'État chargée de l'aide aux victimes, à propos de la Convention pour le suivi des événements climatiques qui a été signée le 4 novembre dernier avec la FFA. Et nous finirons ce JT avec un tout en images sur les dernières actualités CatNat dans le monde. 6 mois après les violentes inondations qui ont frappé l'Île-de-France et le centre, assureurs, sociétés d'expertise et services de l'État reviennent sur cet événement hors norme dont le coût est estimé à 1,2 milliard d'euros pour le secteur. En mai et juin dernier, la moitié nord de la France a été touchée par des inondations majeures. Selon CCR, il s'agit des inondations les plus importantes depuis 1982 avec un coût de 1,2 milliard d'euros hors risques agricoles. La profession a travaillé à flux tendu pendant et après la crue pour faire face aux 155 000 sinistres recensés. Les assureurs ont simplifié les démarches et augmenté le délai légal de déclaration de sinistres. Ils se sont mobilisés sur le terrain et à distance avec la mise en place d'antennes mobiles et de plateformes téléphoniques dédiées. 6 mois après, faisons un bilan de la manière dont a été géré cet événement de grande ampleur. Les modélisations et les travaux dont nous disposons nous ont permis de faire face dans des conditions satisfaisantes aux besoins. En revanche, nous avons pu aussi constater que les choses étaient perfectibles. En termes de connaissance de l'aléa sur les affluents de la Seine qui ne disposent pas tous du nombre de capteurs adaptés. Donc nous en tirerons des leçons. Autre leçon à tirer, la méthodologie de la commission interministérielle qui s'est réunie sous format de commission accélérée s'est avérée tout à fait adaptée. Ce format a été créé en 2014 et a permis de traiter très vite les 3000 dossiers qui se sont présentés dans ce cadre. Enfin, il est indispensable de circonscrire très rapidement la zone concernée afin de rendre éligibles à la procédure accélérée les départements les plus sinistrés. Parmi les 155 000 sinistres recensés, 81% concernent les dommages aux particuliers, 10,5% l'auto et 8,5% le risque professionnel selon les chiffres de la Fédération française de l'assurance. Au global, les événements qui sont survenus fin mai, début juin sont aujourd'hui chiffrés à environ 1,2 milliard pour l'ensemble du marché au titre du régime CatNat. Et sur ces 1,2 milliard, il y a en fait un événement prépondérant qui est celui qui a touché le bassin de la Seine et le bassin de la Loire, puisque cet événement représente à lui seul plus d'1 milliard d'euros. Et on a également une vision un peu plus précise maintenant de la répartition entre les risques de particuliers et professionnels. Et on a pour cet événement une large prédominance des risques de particuliers qui représentent à eux seuls 75% à peu près du coût. Si l'on compare cet événement avec les scénarios envisageables, notamment en Île-de-France avec une crue de la Seine qui toucherait Paris, on est quand même très loin des estimations qui ont pu être fournies il y a quelques années par l'OCDE et par la CCR, où une crue de la Seine dans Paris pourrait dépasser les 10 milliards d'euros au titre du régime CatNat. Malgré 75% des sinistres déjà réglés, au moins partiellement, certaines pistes d'amélioration dans le processus d'indemnisation ont été identifiées. Le niveau de la franchise pour les risques professionnels est jugé par certains trop élevé. Une pénurie d'entreprises de réparation ou un défaut d'information sur les biens assurés et non assurés ont également parfois été relevés. Il est apparu par exemple dans le centre de la France, notamment à Nemours, que beaucoup de commerces avaient été totalement dévastés et que pour des sommes de 125 ou 200 000 euros de dégâts, la franchise de 10% qui est aujourd'hui à la charge des assurés eh bien, pouvait être très lourde pour eux. Et donc ça c'est un point sur lequel nous souhaitons faire évoluer la loi, c'est-à-dire plafonner pour les petits risques de commerçants et d'artisans, plafonner cette franchise parce qu'effectivement, à partir d'un certain niveau, elle devient assez insupportable pour ces commerçants-là. Nous avons aussi par exemple tiré des conclusions sur la question de la pénalisation que subissent un certain nombre d'assurés du fait de la multiplication des franchises pour absence de plan de prévention. Beaucoup de commerçants ou d'entreprises l'ont très mal vécu parce qu'on leur a expliqué que leur franchise était
supérieur parce qu'il n'y avait pas de plan de prévention. Et eux ne comprenaient pas cela, le sentaient comme une sanction. Donc là aussi, nous demandons à revoir un peu ce dispositif pour qu'il soit plus compréhensible et plus lisible. Les experts ont été en première ligne et ont afflué de toute la France. Ils ont eu à faire face à un volume de sinistres très important et ont dû s'organiser en conséquence. Certains responsables politiques ont néanmoins fait part de difficultés rencontrées sur le terrain. Pour la profession de l'expertise, reconnaissons peut-être que l'approche très technique de chiffrage, de l'analyse du contrat, n'a peut-être pas été suffisamment accompagnée de la dimension humaine nécessaire à l'accompagnement des sinistrés dans cet événement. Nous le faisons, mais peut-être que dans des situations extrêmement sensibles comme celle-là, il faut être capable de plus de disponibilité et de dimension humaine, je le répète, mais je pense que dans la globalité, l'événement a été très bien traité sur une période courte. Impressionnante, la crue de début juin a permis de tester les mécanismes d'indemnisation en cas d'événements climatiques de grande ampleur. Un entraînement utile en vue d'une crue centennale de la Seine dont les conséquences pourraient être bien plus graves. Retrouvons maintenant notre grand témoin, Juliette Méadel, secrétaire d'État chargée de l'aide aux victimes, autour d'une question centrale. Comment les leçons tirées de cet événement vont-elles aider à améliorer le processus d'indemnisation des sinistrés ? C'est pour éviter justement que les sinistrés aient le sentiment qu'elles sont abandonnées, que c'est trop compliqué, qu'on ajoute de la douleur à la douleur, qu'on a décidé avec les assurances représentées par la FFA de signer une convention. C'est une convention inédite et ça veut dire que maintenant la Fédération française des assurances s'engage en termes de délai, en termes de simplicité des démarches, à indemniser rapidement les sinistrés. Alors la première des choses, c'est que la Fédération française des assurances va faire un bilan auprès du secrétariat d'État chargé des victimes tous les 3 mois, d'abord 3, 6 mois, puis 12 mois après la survenance de la catastrophe. Et ce bilan, ça sera un bilan chiffré, où elle va indiquer le nombre de personnes qui auront été indemnisées, les conditions dans lesquelles les sinistrés auront été indemnisés et les délais. Et ce bilan, qui est fait périodiquement, nous permettra à nous, État, de veiller à la bonne prise en charge des sinistrés. On a mis en place un système où la Fédération des assurances enverra des représentants dans chaque département de France qui seront à la préfecture et le préfet sera chargé, sous mon autorité, de coordonner l'ensemble des informations disponibles. Et par ailleurs, quand les communes auront connaissance de situations sociales très difficiles, elles auront l'obligation de transmettre ces informations aux représentants des assurances et à l'État naturellement, pour qu'on puisse répondre aux besoins des individus. L'idée, c'est un service public du point de vue de l'État qui soit capable d'accompagner les demandes et des assurances qui contribuent par leur action, finalement, à une bonne prise en charge des sinistrés. Je pense que le système des catastrophes naturelles, c'est déjà une avancée considérable pour les sinistrés, mais aussi pour les communes, parce que ça signifie que dans un délai très court, grâce à ce système, il y a une prise en charge qui est plus rapide qu'elle ne le serait s'il n'y avait pas le dispositif des catastrophes naturelles. Et c'est très important de montrer que quand il y a une catastrophe naturelle, l'État, bien sûr, est le premier acteur de la réparation, et très très vite, grâce au système catastrophe naturelle, les assurances se mettent en place vite, et elles ont une certaine habitude dans la prise en charge de ces sinistres. Le système de réassurance, c'est quand même une garantie dont les assurances ont besoin, mais ça protège aussi les sinistrés, parce qu'il est essentiel qu'en matière de grands risques, et de grands risques naturels en particulier, il puisse y avoir une garantie financière dans la prise en charge. Donc c'est aussi ce qui permet la confiance dans le système. Bien sûr, il peut y avoir aussi des réflexions à engager sur des améliorations du dispositif, mais en l'état, c'est un système qui est assez efficace, même si on peut réfléchir à des pistes d'amélioration. Dans notre rubrique Tout en images, nous allons parler du dernier rapport de la Banque mondiale sur les catastrophes naturelles. Nous reviendrons ensuite sur le séisme qui a frappé l'Italie le 30 octobre et sur les récentes inondations en Corse. Les inondations, tempêtes, séismes et tsunamis plongent chaque année 26 millions de personnes dans l'extrême pauvreté et provoquent jusqu'à 520 milliards de dollars de pertes,
un coût de 60% supérieur aux précédentes estimations disponibles. Selon un rapport de la Banque mondiale, l'impact des catastrophes naturelles sur le bien-être en termes de perte de consommation est supérieur aux pertes d'actifs. Les pauvres qui n'ont pas la capacité d'y faire face perdent ainsi beaucoup plus lorsqu'ils sont frappés par un fléau. La part de richesse en moins est 2 à 3 fois supérieure à celle perdue par les ménages aisés. Le rapport évalue les retombées positives d'interventions de renforcement de la résilience qui, à l'instar des systèmes d'alerte précoce, de l'amélioration de l'accès à des services bancaires individuels, des politiques d'assurance et des dispositifs de protection sociale, pourraient permettre de mieux surmonter un choc. Le centre de l'Italie a été frappé par un nouveau séisme le 30 octobre dernier. De magnitude 6,5, la secousse est la 3e d'une magnitude supérieure à 6 en un peu plus de 2 mois. Dans cette région où près de 300 personnes ont trouvé la mort fin août lors du premier de ces tremblements de terre, la plupart des villages avaient déjà été évacués. Le gouvernement a débloqué 40 millions d'euros en urgence, mais le coût total de la reconstruction devrait atteindre plusieurs milliards d'euros. Des pluies torrentielles ont balayé le département de la Haute-Corse le 24 novembre dernier. Les inondations ont causé de nombreux dégâts matériels. L'état de catastrophe naturelle devait être examiné lors de la commission du 13 décembre afin que les collectivités et les particuliers puissent bénéficier des garanties d'assurance spécifiques prévues dans leur contrat. Cette édition du JT Catastrophe naturelle est maintenant terminée. Merci de votre attention. Très bonne fête et à l'année prochaine pour un nouveau JT CatNat sur News Assurance Plus.